Père Patrick Bonafé, vous avez été pendant longtemps le vicaire général d'un grand diocèse, le diocèse de Versailles. En ce moment, vous prêchez aux îles de Lérins la retraite sacerdotale pour les prêtres de Monaco, avec un thème principal autour de l'Église. Dans le fond, qu'est-ce que l'Église? D'abord, l'Église se reçoit de Dieu. Donc lui donner une définition serait bien difficile. C'est une présence d'une réalité invisible, pour le dire dans des mots un peu simples. Une présence de Dieu qui agit au cœur du monde et qui est là manifestée par les pauvres personnes que nous sommes, nous, baptisés au milieu de cette société. Et par cette présence et par son action, Dieu veut sauver le monde. Donc l'Église est ce groupe d'hommes simples, ordinaires, ou parfois géniaux aussi, qui essayent de transmettre la bonté, le salut que Dieu veut offrir à tous. Dans cette retraite, vous vous adressez à des prêtres, et du coup, alors, quel lien entre cette belle définition, si j'ose dire, que vous avez donnée, entre cela et cette structure hiérarchique qui est tellement mise en cause en ce moment? J'ai essayé de dire aux prêtres d'être libres, et de la liberté des enfants de Dieu, comme le dit le Concile Vatican II. C'est-à-dire de l'autonomie pour proposer, innover, créer sous l'action de l'Esprit Saint et avec les fidèles. Et le rôle des évêques, très beau rôle d'ailleurs, c'est d'authentifier, de garantir que ce que les prêtres font vient pleinement de Dieu et produira du fruit. Mais il ne faut pas que les prêtres attendent que tout vienne des évêques. Il faut que les prêtres eux-mêmes soient capables, en confiance avec l'Esprit Saint, de proposer la manière d'être juste aujourd'hui dans la société actuelle. C'est auprès de s'en saisir dans la grande liberté des enfants de Dieu. Vous parlez de prêtres, vous avez aussi été le recréateur du séminaire de Versailles, à la demande de l'évêque à l'époque. Vous avez pendant longtemps dirigé ce séminaire. Aujourd'hui, quels accents l'Église devrait-elle porter pour la préparation des futurs prêtres et des séminaristes? Je crois que je verrai deux accents. Un premier qui est la connaissance d'eux-mêmes, la vérité, qu'ils se voient en toute lucidité, qu'ils apprivoisent leurs faiblesses, leurs fragilités, au besoin même en se faisant aider par des thérapeutes, c'est très utile, mais qu'ils n'aient pas peur et que du coup le séminaire crée un climat favorable pour qu'ils sentent avec bienveillance autour d'eux qu'ils peuvent assumer leurs failles, leur humanité. Leur humanité, exactement, sans se mentir à eux-mêmes et sans jouer un rôle. C'est en étant vrais qu'ils pourront alors, je crois, être de meilleurs ministres du Christ. Et la deuxième dimension, qui me paraît aussi essentielle, c'est de les aider à regarder le monde dans lequel nous vivons, qui est, alors en France en particulier, de plus en plus décalé par rapport à ce que nous portons, nos aspirations. Mais regardons ce monde, et il faut des clés pour ça. Donc il faut aider les séminaristes à être capables de décoder, par exemple, tous les aspects de la culture, pour comprendre les aspirations des hommes à travers le cinéma, la télévision. J'insiste beaucoup sur les séries télé, moi je les trouve passionnantes pour ça. La littérature, les arts au sens large, et la philosophie, qui me paraît un outil, parce qu'il n'est pas un outil chrétien proprement, mais il est universel, un moyen de comprendre par la philosophie les aspirations, les attentes, les espérances des hommes contemporains. Regardons le monde tel qu'il est aujourd'hui, et ça demande beaucoup de travail. Alors après avoir été supérieur de séminaire, vicaire général, aujourd'hui vous êtes curé de paroisse dans le diocèse de Montpellier, pour ne pas le nommer. Et la paroisse, c'est une réalité qui apparaît aujourd'hui difficile avec la raréfaction des prêtres. Quel avenir vous, et comment le développez-vous au cours de cette retraite auprès des prêtres, quel avenir pour la paroisse? Je crois beaucoup encore au sens de la paroisse. Je la vois comme... alors, ce sont des pistes que je réfléchis aujourd'hui, avec d'autres. On ne peut pas aujourd'hui dessiner ce que sera la paroisse à l'avenir. Mais je la vois comme, non pas un groupe fermé, d'abord, mais des assemblées de personnes accueillantes, bienveillantes, fraternelles, se connaissant, et dans lequel toute personne qui vient doit se sentir chez elle. Il ne faut pas s'inscrire pour être membre d'une paroisse. Il faut pour ça, c'est un état d'esprit à cultiver, d'ouverture, d'accueil. C'est la première dimension. La deuxième, c'est au fond, une paroisse n'a de sens, et pour moi elle n'est vivante que si, quand on vient d'abord à l'Eucharistie, mais dans toutes les dimensions de la vie paroissiale, on a le sentiment de naître à nouveau, au sens où le Christ dit à Nicodème qu'il faut naître à nouveau. Si on a le sentiment qu'on en ressort transformé par le Christ,
Si l'appartenance à la paroisse, le fait de vivre avec d'autres paroissiens, de prier avec eux, de célébrer l'Eucharistie surtout, fait qu'on est comme régénéré, on passe de la mort à la vie en permanence. Et la paroisse peut et doit offrir cette expérience spirituelle-là. La troisième dimension me paraît importante, et ce sera peut-être celle, c'est, je l'ai vu dans les cités populaires, dans les paroisses des cités populaires des Yvelines. Je l'ai vu dans des cités dans lesquelles il y avait beaucoup de paroissiens qui venaient d'Afrique. Ils avaient une foi, une confiance en la providence, en la présence de Dieu dans le quotidien, qui les accompagne dans tout ce qu'ils ont à vivre, qui était splendide. Eh bien, sauf qu'ils le découvraient, le redécouvraient ensemble, en parlant entre eux, en s'exhortant pour ça. Parce qu'au moment où on vit des expériences même avec Dieu, on ne s'en rend pas compte. C'est après en le racontant à d'autres, ou en entendant d'autres vous confirmer que Dieu était bien là, qu'on peut croire que Dieu nous accompagne tous les jours de notre vie. Et je crois qu'une des dimensions de la parole, c'est celle-là. Que des frères vous aident à reconnaître que Dieu est présent dans le quotidien de notre vie, la providence. On le sait, l'Église de France en particulier, mais d'une manière générale, l'Église universelle traverse une crise autour des questions de la pédocriminalité. Vous vous adressez à des prêtres qui sont touchés par ce qui touche l'Église. Quelle parole d'espérance avez-vous envie de dire à des prêtres en ce moment, et au-delà des prêtres, à l'ensemble des fidèles catholiques? Dieu regarde les hommes justes avec bonté. Et Dieu voit la souffrance qui est causée à tous, aux victimes, aux prêtres, aux fidèles. Et je crois profondément que voilà, Dieu souffre avec nous, enfin, de tout cela. Et souffre avec les victimes en premier lieu. Pour les prêtres, je dirais surtout, je méditais ces jours-ci avec les prêtres de la retraite de Monaco sur une phrase d'un auteur du IIe siècle. Parlant de la présence des chrétiens dans le monde et donc des prêtres. Il dit « Si noble est le poste qui leur est assigné qu'il ne leur est pas permis de le déserter ». C'est la responsabilité des chrétiens d'être dans cette société, des prêtres d'accompagner les fidèles pour qu'ils soient présents au milieu du monde. Ne démissionnons pas de ce magnifique poste que Dieu nous a donné, pour filer la métaphore. Et ce poste, c'est quoi? C'est d'être capable, dans notre prière et dans toute notre vie, d'offrir à Dieu, de nous offrir, dans le Christ qui s'offre, pour que le monde soit offert. Pour que le monde ne soit pas réduit à une dimension matérialiste, qu'il voit en lui l'action de Dieu et qu'il se laisse saisir par cette action de Dieu, qu'il se laisse prendre par le Christ qui le donne à son Père et qui ainsi nous unit à Dieu son Père.